Ici, j'ai représenté donc le polynôme à 4 termes, 5 tiers x2 moins 4 tiers x moins x2 moins x divisé par 6 dans un plan cartésien. Donc facilement vu que c'est avec Desmos. Et ça me donne une espèce de parabole, donc une espèce de sourire en vert. Ce qu'on avait vu tantôt, c'est que pour un x de moins 6, ça nous donnait une valeur environ de, voyons si je m'en vais bien sur la courbe, à peu près de 33. Okay? Si je veux obtenir mon expression algébrique simplifiée, qui est plus facile à évaluer, ben, il a fallu que je fasse quelques petites étapes, c'est-à-dire mettre des dénominateurs communs. Ici, par exemple, je décide de tout mettre mes termes, mes 4 termes, sur 6. Donc, sur 6, sur 6, sur 6, sur 6, mon moins 1 devient moins 6 sixième. Lui, il était déjà sur 6, il n'a pas changé. Et vous allez voir que si je fais apparaître ce graphique-là en bleu, on ne le verra même pas parce qu'il va être exactement pareil à l'autre. C'est des expressions équivalentes. Donc, vous voyez, là, je vois le bleu, je peux enlever le vert, disparaître le bleu, mais ces deux expressions-là, là, c'est exactement la même chose. J'ai des expressions qu'on dit équivalentes. Ce qui arrive, c'est que quand vous arrivez pour simplifier vos expressions, des fois, vous n'arrivez pas à résister à la tentation de « Hey, je vais multiplier par 6 pour enlever mes dénominateurs communs de 6 ». Ça, c'est quelque chose que tu pourrais faire dans une équation. Parce que si tu as un membre de gauche et un membre de droite égal, si je multiplie par 6 d'un bord, je multiplie par 6 de l'autre bord, j'ai une équation équivalente. Mais là, c'est une expression. Si tu multiplies par 6, tu vas voir que j'ai juste quelque chose de 6 fois trop grand. Là. Je vais la faire apparaître. Donc, celle-là, c'est comme fois 6, fois 6, fois 6, fois 6. J'ai quelque chose qui augmente vraiment beaucoup plus vite. Exemple, pour mon x de moins 6, j'ai pas pantoute 33, là. À la place, j'aurais quelque chose de 33 fois 6, en fait. Fait que ma courbe en rouge là, sort de mon écran. Là. Okay? C'est vraiment 6 fois plus grand. C'est pas équivalent. Fait que je vais l'enlever. À la place, j'aurais dû réduire mes termes en x ensemble, mais ça reste un coefficient fractionnaire, et simplifier mes x ensemble, et ça me donne encore une fois un coefficient fractionnaire. Et là, quand j'appuie dessus, ben là, on voit que ça s'est tout empilé parce que c'est exactement la même expression que tantôt. Et si je simplifie encore, ben, mon 4 sixième pourrait être réduit en 2 tiers, 9 sixième en 3 demi. C'est encore plus simple et ça donne encore la même chose graphiquement. Pour mon x de moins 6, ça me donne encore 33. Ça, c'est facile à calculer. Bon, il y a quand même des fractions, mais quand même plus facile à calculer que la première, qui avait 4 termes. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en fait, je vais rajouter mes y égales. Vous allez trouver ça peut-être plus cool à comprendre. La méthode de la balance, là, que vous utilisez des fois, là, de faire x6, okay? On pourrait l'utiliser. Ça, c'était la rouge, qui était 6 fois trop grande, parce que vous avez fait x6 d'un côté. Si vous aviez fait x6 de l'autre côté aussi, là, ça aurait été bon. Exemple, y fois 6 me donnerait 6y. Là, vous allez voir, quand je vais rentrer mon 6, ici, elle va venir se placer comme les autres. Ça, c'est une expression équivalente. Bien, une équation équivalente. Ça et ça, c'est équivalent. Mais, toi, quand tu as juste une expression, tu peux pas juste faire x6 puis pas ajuster l'autre côté. Okay? J'espère que ça va vous aider un petit peu à comprendre cette twist-là de faire disparaître les dénominateurs.